Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une fois n'est pas coutume les amis, au FC Barcelone. C'est quand même plutôt rare de parler du Barça, surtout en une du quotidien AS, la une principale, Football KO Barcelona. Alors, il se passe des choses du côté du Barça, notamment en ce qui concerne le capitaine, par exemple Marc-André Ter Stegen, qui est blessé, qui a annoncé une date de retour beaucoup trop prématurée, et ça peut poser problème dans l'enregistrement de nouvelles recrues. Et si vous avez suivi le mercato, vous avez peut-être suivi que le Barça avait recruté un nouveau gardien, et ce nouveau gardien, c'est Joan Garcia, qui d'ailleurs a été suivi un peu par le Real, il y a quelques mois en arrière. Et du côté du Barça, on veut mettre en place Joan Garcia numéro 1. Et visiblement, il y a quand même beaucoup de problématiques à l'heure actuelle avec Marc-André Ter Stegen. Donc voilà, As grossit un peu le trait, je pense, en disant c'est le chaos à Barcelone. Il se passe des choses, c'est vrai, mais c'est uniquement entre Ter Stegen et la direction du club d'ailleurs. C'est difficile d'imaginer que Ter Stegen va reporter un jour le maillot du FC Barcelone. En ce qui concerne le Real, les amis, on a quand même une petite information. Juste ici, Opération Salida a la Vista. Encore une fois, c'est Rodrigo qui est mis en avant. Le joueur le plus susceptible de quitter le Real à l'heure actuelle serait donc l'attaquant brésilien. Mais bon, on a vu aussi passer des informations. Arsenal s'est retiré de la course parce qu'il y avait aussi des exigences salariales très importantes du côté de Rodrigo. On a vu que Liverpool est allé chercher Ekitike, que Liverpool est intéressé par Alexander Isak. Alors ils font déjà un mercato spectaculaire, les Reds. Je ne suis pas sûr quand même qu'au final ils vont pouvoir aller chercher Rodrigo. Tout dépendra certainement du dossier Alexander Isak. Le quotidien AS nous annonce aussi quand même que Rodrigo n'est pas la seule piste en ce qui concerne les départs. On peut évoquer David Alaba, on peut évoquer Ferland Mendy et des doutes concernant Dani Ceballos et Hendrick. Alors après les amis, on a évoqué déjà un petit peu tous ces dossiers depuis quelques jours. Ça sera très compliqué de faire partir un joueur comme David Alaba, ça sera très compliqué de faire partir un joueur comme Ferland Mendy et Dani Ceballos et Hendrick. C'est deux dossiers différents, je pense, parce que, à mon avis, du côté du Real, déjà Hendrick, comme on l'a évoqué hier, ça ne sera pas un transfert, donc il ne veut pas partir. Dani Ceballos, lui, il est visiblement, il fait partie des joueurs sur lesquels Xabi Alonso se dit ça sera peut-être un joueur de rotation, donc c'est quand même difficile d'imaginer un départ de David Alaba. Je pense qu'il ne veut pas partir, et au vu de son salaire, c'est compréhensible, c'est l'un des joueurs les mieux payés du Real. Et puis pour Ferland Mendy, il a prolongé. Et il n'y a personne, tout simplement. Aucune équipe ne s'est manifestée pour le moment depuis le début du mercato pour venir signer Ferland Mendy. La une de Marca, on retrouve Kylian Mbappé qui va donc obtenir son numéro 10, le numéro 10 laissé vacant par Luka Modric. C'est une question de jours avant que le Real ne communique officiellement sur cette attribution du numéro 10 à Kylian Mbappé. La petite information qui confirme un petit peu ce que l'on a vu sur la une du quotidien, c'est en bas, alta tension con Ter Stegen, donc du côté du Barça, des tensions entre le club et le portier allemand. On poursuit les amis avec une petite information à l'issue de cette Coupe du Monde des clubs. Une prime de 280 000 € a été offerte aux joueurs pour avoir été jusqu'en demi-finale de ce mondial des clubs. Ce montant avait été négocié en amont de la compétition. En amont de la compétition par les capitaines du club. Voici la répartition de ces 280 000 €, puisqu'il y avait évidemment divers objectifs à atteindre, donc on ne sait pas de combien aurait été le montant si les Merengues avaient remporté la compétition. En tout cas, c'est 280 000 € par joueur, 50 000 € pour être sorti des phases de groupe, 80 000 € pour avoir atteint les huitièmes, 150 000 € pour avoir atteint les demi-finales de la compétition. On a une petite information importante qui concerne cette journée de samedi, aujourd'hui le 26 juillet. C'est une date importante pour le jeune Joan Martinez puisqu'il devrait rejouer aujourd'hui après près d'un an d'absence. Joan Martinez devrait jouer cet après-midi avec la Castilla. Ses premières minutes
officiel, même si ça sera un match amical. Ses premières minutes depuis près d'1 an pour Joan Martinez. Ça fait partie du plan, du processus pour le jeune défenseur. Le processus, c'est qu'il revienne à 100%, qu'il joue avec l'équipe réserve et suivant évidemment ses performances et les sensations du joueur, comme on l'a évoqué hier, il y a des chances que Joan Martinez soit inclus dans l'équipe première du Real, peut-être dans quelques semaines. En tout cas, voilà, le plan se passe bien. On suivra, peut-être qu'on aura des informations dans le courant de la journée, on en parlera peut-être demain, par rapport à ce retour sur les terrains pour le jeune défenseur espagnol. Autre information du quotidien AS, le Real Madrid est clairement en admiration devant le profil de William Saliba et continue de suivre un petit peu ce qu'il se passe entre Arsenal et le défenseur français au sujet de la prolongation de contrat du joueur. Dans tous les cas, Arsenal ne veut absolument pas le perdre et continue de voir Saliba comme un joueur intouchable. Alors ça, les amis, c'est à l'instant T. Mais on peut imaginer que si les discussions, négociations entre le Français et les Gunners n'aboutissent pas, on peut imaginer très simplement que dans quelques mois, ça sera beaucoup plus simple pour le Real Madrid de discuter, de négocier avec le joueur, mais aussi avec les Gunners. Si les Gunners commencent à se faire une raison et à se dire bon, il ne veut pas prolonger, on va devoir le vendre, sinon il partira gratuitement en 2027. Bon, il peut se passer beaucoup de choses, les amis, avant 2027, mais en tout cas, on comprend la position d'Arsenal qui va faire tout son possible sur les prochains mois pour continuer les discussions et peut-être tomber d'accord, c'est ce qui peut arriver aussi, mais on comprend aussi que le Real continue de le garder entre guillemets sous la main dans sa ligne de vision, parce qu'on se dit, dans quelques mois, lorsqu'il va entrer dans la dernière année de son contrat, les choses seront différentes pour négocier et discuter. Petite information du quotidien AS, Xabi Alonso fait confiance à 100% à Eder Militao. Il estime que le défenseur brésilien peut revenir à son meilleur niveau et peut être aussi très important dans le système défensif du Real. On a beaucoup parlé de la défense cette semaine, les amis. On sait qu'on a compris, je pense qu'il y avait une place attitrée pour Dean Huijsen. Il y a beaucoup d'interrogations autour de David Alaba. Beaucoup d'interrogations par rapport au niveau réel de Raúl Asensio, beaucoup d'interrogations aussi par rapport au futur d'Antonio Rudiger, parce que Rudiger, comme on l'a déjà évoqué, il est sur la fin de sa carrière, c'est pas un joueur qui va encore jouer, je pense, 3-4 ans au plus haut niveau, donc au final on a une vraie certitude, c'est celle qui mène à Dean Huijsen, et puis ensuite on espère évidemment un retour en grande forme d'Eder Militao. Maintenant, avec ce qu'a connu Eder depuis près de 2 ans maintenant, on peut aussi avoir des doutes. Quand tu connais 2 ruptures des ligaments croisés en 2 ans, c'est quand même difficile d'imaginer que le retour de Militao se passera bien. On lui souhaite, on l'espère, c'est un jeune joueur quand même, Militao. Il est dans la force de l'âge, donc on espère qu'il va retrouver de très très bonnes sensations. Mais on peut se poser des questions. En tout cas, moi, je fais confiance à Militao. C'est un vrai guerrier. Je suis persuadé qu'il va avoir un rôle très important à jouer cette saison. On poursuit les amis avec une petite information du quotidien, la SER, qui nous annonce qu'il y a des problèmes entre le Real et Vinicius Junior, parce que Vini tout simplement veut le même salaire que Kylian Mbappé, ce à quoi le club lui a dit non, au vu de tes performances sur la dernière année sur le terrain, on ne peut pas t'offrir le même salaire que Kylian Mbappé, donc pour le moment le blocage semble réel et complet entre le Real et les demandes de Vinicius ainsi que de ses agents, selon la SER. Alors peut-être des informations à prendre avec des pincettes, mais selon la SER, dans 1 an, si on en est toujours au même stade, on ose espérer quand même que dans 1 an, les discussions et négociations auraient quand même évolué, mais selon la SER, dans 1 an, si ça bouge pas, Vinicius pourrait être vendu en 2026. Autre information de la SER qui nous dit le rêve du président Florentino Pérez serait d'aligner en attaque Kylian Mbappé vraisemblablement à gauche et Erling Haaland en plein axe. Bon, on verra les amis, tout dépendra certainement de ces discussions avec Vinicius Junior. Et puis Erling Haaland, il faut aller le déloger du côté de Manchester City et ça ne sera pas simple. Petite information du côté du Real, il n'y a absolument aucun
débat sur Brahim Diaz. Le joueur veut continuer à grandir, à progresser. Xabi Alonso compte énormément sur lui. Et d'ailleurs, Xabi Alonso pense que Brahim peut tout simplement être le remplaçant de Jude Bellingham pendant 2-3 mois, là, lorsque Jude... pendant l'absence de Bellingham par rapport à sa récupération suite à son opération, on considère que Brahim peut être un remplacement de choix pour combler l'absence de l'international anglais. Une petite photo de Jesus Valiero qui évolue donc du côté d'Albacete. Là, il pose avec ses nouvelles couleurs. On lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle saison. Autre information, on a de grosses écuries. Le Real, Manchester City et le Bayern, ainsi que d'autres grosses écuries qui ont participé notamment à la Coupe du Monde des clubs et qui sont en train de s'appuyer sur les progrès technologiques, notamment de l'intelligence artificielle, pour essayer d'identifier et de prévenir en amont certains problèmes physiques et les blessures de certains joueurs. Quand on voit ce que l'on peut faire maintenant avec l'intelligence artificielle, oui, c'est peut-être une porte pour travailler là-dessus en ce qui concerne les blessures et surtout la prévision de blessures. Peut-être qu'il y a quelque chose à analyser là-dedans. Donc le Real travaille là-dessus, on est en train d'investir un petit peu. Ensuite, on termine les amis, une petite information. La société Intelec a confirmé avoir remporté le contrat pour la mise en place de LED à l'extérieur du Bernabéu. Donc la façade extérieure du Bernabéu devrait compter près de 10 000 lumières LED de dernière génération. Donc là, évidemment, les amis, on a une image d'animation, mais ça pourrait ressembler à ça. Donc on verra ça, je pense que ça sera installé peut-être dans quelques mois maintenant. Mais voilà, on va vraisemblablement avoir quelque chose de beaucoup plus interactif à l'extérieur du stade, parce que franchement, à l'extérieur du stade, hein, les amis, cette enveloppe métallique, sans animation de couleurs, sans jeu de lumière, c'est pas phénoménal non plus. Hein. L'architecture du stade, l'intérieur du Bernabéu, je trouve très très beau. L'extérieur, je suis pas fan de l'architecture toute métallique. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.